Je vais être bref, commence le prof en général. Je vais vous expliquer continue-t-il ensuite. Alors je vais essayer de ne pas déroger à ce qu'ont fait mes collègues juste avant. D'abord, donc, je vais être bref. Au départ, il s'agit de faire l'instruction obligatoire à 3 ans. C'est plutôt, pour beaucoup d'entre nous, une bonne idée, l'instruction obligatoire à 3 ans. C'est mieux que 6, on y est plutôt favorable. Donc on commence comme ça, on se retrouve avec un projet de loi où il est difficile d'expliquer et d'être bref, puisque on a aujourd'hui, et ça va continuer, puisqu'il y aura première lecture au Sénat mi-mai, deuxième lecture à l'Assemblée en juillet, plus de 20 articles avec autant de sous-articles, où quelque part il y a l'instruction obligatoire à 3 ans, et à d'autres endroits, on a commencé à les citer, il y a un peu tout. La foire à la saucisse, mais en mieux. On peut retrouver un amendement pour fusionner les caisses des écoles des 4 premiers arrondissements de Paris, par exemple. Créer un rectorat à Mayotte, par exemple. On en a cité d'autres qui sont moins anecdotiques. Donc effectivement, il est difficile d'expliquer les 40 pages avec les articles, les sous-articles, les choses mal écrites, faites au dernier moment, inventées par les députés, défaites par le cabinet du ministre, refaites par d'autres députés. On pourrait ne pas s'y retrouver, mais il y a quand même une logique d'ensemble qu'on a essayé d'écrire brièvement en expliquant, mais quand même prof. Le principe qui ressort, d'abord on trie. On trie les gamins que nous on voudrait garder ensemble. Alors nous enseignants, ça ne change pas tant que ça dans l'immédiat, mais dans le fonctionnement de la société et dans l'organisation qu'on veut pour l'éducation pour demain, c'est un peu gênant. On trie parce que aussi à la maternelle, on va donner plus de pognon au privé, alors qu'on en manque déjà pour le public. On trie en faisant des options sur des écoles internationales, on en a parlé. On trie aussi avec les écoles des savoirs fondamentaux qui peuvent regrouper des écoles et un collège. Ça existe déjà à quelques endroits, c'est pas forcément toujours stupide, mais le problème de la loi, c'est que on ne demande pas l'avis du conseil d'école ni du conseil d'administration du collège. Ils sont quand même les premiers intéressés. Alors c'est gênant parce qu'il y a des représentations des enseignants et des représentants des parents qui pourraient donner leur avis. Donc on trie, on donne de l'argent à ceux qui en ont le moins besoin, et qui en ont déjà beaucoup, qui d'ailleurs en ont dépensé ces derniers jours. Et ensuite on nous fait... Et ensuite on nous fait confiance. On nous fait confiance puisque on réorganise plusieurs fonctionnements qui ne touchent pas l'ensemble de la population, mais il y a plusieurs exemples sur l'école de formation. Le chef était élu par les formateurs, il sera nommé par le ministre. Ça, on lui fait confiance. L'école des savoirs fondamentaux, je viens d'en parler, on transforme, mais on ne demande pas l'avis ni des personnels ni des parents. C'est la confiance. On nous demande d'être exemplaires, mais on nous interdit de distribuer quoi que ce soit. Par contre, quand les députés de la majorité actuelle envoient des courriers aux écoles, ça, notre administration ne leur reproche pas de le faire. On attend d'ailleurs toujours une directive à ce sujet, parce que je ne sais pas ce qu'on va faire des courriers qu'on a reçus des députés dans nos écoles. Est-ce qu'on peut les transmettre aux parents? Est-ce qu'il faut les cacher? Est-ce qu'il faut... Bon. On attend, parce que ça aussi on sait bien faire dans l'éducation nationale. Et il y en a plein comme ça, parce qu'il y en a 50 pages. Donc oui, l'explication est difficile, mais la logique, c'est je trie et je fais confiance dans le sens blanquérien. Donc nous, effectivement, à part de vous renvoyer à la lecture de tous les articles, il est difficile d'être bref et d'expliquer, mais la logique qui ressort, et celle que j'ai essayé de résumer, c'est moins de sous et moins de confiance. Voilà, alors maintenant on va vraiment écouter les questions. Les parents vont peut-être dire un dernier mot, mais on va vraiment écouter les questions par rapport à ce qui vous intéresse. Là, je crois qu'on a fait le tour de l'explication. J'ai été bref.